Alors, une autre question, c'est quoi? C'est quoi l'arbre qui apporte la connaissance du bien et du mal? C'est quoi le fruit? Nous voulons savoir dans la connaissance et dans la révélation. Mais écoutez, frère, vous voyez aujourd'hui les gens sont en train de s'amuser avec les Écritures. Voilà. Certaines personnes disent que l'arbre là, c'est... Ils donnent même un nom, et le fruit de l'arbre, c'est l'avocat, c'est la pomme, c'est les raisins. Et écoutez, frère bien-aimé, alors, pourquoi les gens veulent réfléchir plus que Dieu? Moi, je vais lire seulement. Ici, là, on va lire. Prenez vos Bibles, papa. Alors, on va faire la lecture, Genèse chapitre 2. Voilà, moi je vais faire la lecture. Et puis, on saura, cet arbre, il s'agit de quoi? Genèse chapitre 2, suivez-moi très bien. Je commence à partir du verset 9. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de vie, c'était physique. Au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, l'homme cherche quoi? Vous voyez certaines personnes qui rentrent dans Google. L'arbre de la... Tu n'auras pas ça. Alors, on aura la réponse qui est dans la lecture ici. Voilà. Dans Genèse 2, verset 9, l'Éternel fit germer, c'est-à-dire fit pousser du sol toutes sortes d'arbres. C'est-à-dire les arbres que nous voyons là. Et bon à manger. Ainsi que l'arbre de vie. Il y avait un arbre physique que Dieu a baptisé le nom arbre de vie. Parce que Moïse n'a pas le pouvoir de baptiser les noms sur l'arbre. Donc, quand l'Écriture dit l'arbre de la vie, c'est le nom que Dieu a donné sur cet arbre. Maintenant, quelqu'un qui veut faire la comédie, au nom de la révélation, l'arbre de vie, c'était l'avocatier, c'est la comédie. Dieu a donné le nom, l'avocatier était là, les raisins étaient là. Arrêtez la blague. Dieu lui-même, maintenant, il fait pousser aussi un arbre, il baptise le nom sur cet arbre, arbre de vie. Donc, quelqu'un n'a plus le droit de venir après Dieu pour chercher ou pour inventer le nom d'un arbre. Arrêtez la blague. Voilà. Cet arbre de vie, ça peut être l'avocatier. Comédie. Dieu lui-même a donné le nom de cet arbre-là. Arbre de la vie. Point barre. En dehors de ça, il n'y a pas un autre nom. Maintenant, c'est dans la révélation. Là, je suis dans la connaissance. C'est dans la révélation que je dois maintenant chercher cet arbre-là. Arbre de vie. Et puis, je ne vais pas imaginer. Pour chercher cet arbre-là, il faut comprendre l'arbre-là à quoi? Pour dire que ça, c'est l'avocatier. Ou ça, c'est les raisins. Je commence d'abord par l'arbre de vie. Avant de commencer, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regarde. Quand Adam a péché, voilà ce que Dieu dit ici. Quand Adam a péché, Dieu a interdit l'homme. Genèse chapitre 3, verset 22. Écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que la connaissance du bien et du mal, avant le péché, il n'y avait que Dieu qui avait ça. Savoir que ça c'est mauvais, ça c'était mal. Voilà. Maintenant, je poursuis. Et maintenant, l'Écriture dit, et du mal, évitons. D'autres traductions disent, empêchons qu'ils tendent la main pour prendre aussi l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Donc, dans la définition de l'arbre de vie, nous voyons la vie éternelle. Là, je suis dans l'interprétation avec les Écritures. Donc, quand c'était un arbre physique, que Dieu, dans la connaissance, il a donné le nom arbre de vie. Maintenant, l'arbre de vie veut dire vie éternelle.
si tu comprends l'arbre de vie, automatiquement tu vas comprendre l'arbre qui apporte la connaissance du bien et du mal. Tu n'auras pas de confusion. Donc par là, nous comprenons que l'arbre de vie veut dire vie éternelle. Alors, maintenant dans la révélation, nous devons chercher cet arbre-là. Là maintenant je rentre dans la révélation. Jean. Voilà, cet arbre-là, c'était la pomme. C'était le fruit des raisins. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Jean 14. Hein? Il est strictement interdit ici là de venir raisonner. Hein? Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, ça c'est un homme maintenant qui parle. Écoutez-moi très bien. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ici, dans Jean 14, verset 6, l'arbre de vie devient un homme. Toi, tu vois Jésus comme ça, mais c'est tout un arbre. Vous voyez? Donc l'arbre devient un homme. Mais dans les jardins, c'était physique. Et le nom de cet arbre, c'était arbre de vie. Maintenant, cet arbre-là, dans la révélation, devient un homme. Il dit que je suis le chemin, la vie. Donc, oh, Dieu a empêché Adam de ne point toucher cet arbre parce qu'en mangeant, l'homme va vivre éternellement. Et lui-même, cet homme vient encore, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc par là, nous comprenons que l'arbre qui est au commencement, bien que physique, dans la révélation, ça devient un homme comme ça qui a vécu avec Pierre, mais c'était un arbre qui marchait. Toi tu vois Jésus, mais tout un arbre qui marchait, mais arbre de vie. Ça. De la même façon qu'il faut comprendre l'arbre qui apporte la connaissance du bien et du mal. Alors, Genèse, toujours, je retourne ici. Genèse chapitre 2, verset 9. Et au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que cet arbre-là apporte la connaissance du bien et du mal. En fait, c'est ça. Maintenant, pour comprendre l'arbre-là, il faut comprendre quand Adam a péché. C'est comme ça. Donc, dans la connaissance, cet arbre-là, son nom, c'était un arbre physique. L'Éternel fit germer, c'est-à-dire, il fit pousser du sol. Parmi les arbres, il y avait un arbre que Dieu a baptisé le nom, arbre de connaissance du bien et du mal. Toi, tu ne vas pas aller prier 100 jours pour chercher le nom là, arbre de connaissance du bien et du mal. La manière dont je vois l'avocat, ça doit être l'avocatier. Ça, c'est les raisins. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Cet arbre de la connaissance là, c'est un arbre physique que Dieu lui-même a baptisé le nom de l'arbre de connaissance du bien et du mal. En dehors de ça, tu ne vas pas inventer un autre nom. Tu ne peux pas aller chercher pour dire que c'était un arbre, je ne sais pas moi quoi, d'un fruit que tu vois aujourd'hui dans la nature. Non. C'est un arbre où Dieu a donné le nom connaissance du bien et du mal. Et il a défendu alors de ne point manger. Alors, pour comprendre maintenant cet arbre-là, jouait quel rôle? Parce que de la même façon, nous avons compris l'arbre de vie. Jouer quel rôle? C'est après le péché. De la même façon que nous devons aussi comprendre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal joue quel rôle? C'est toujours après le péché. Il ne faut pas prendre la rousse, ni raisonner. C'est comme ça. En fait, moi, je ne comprends pas. Les gens cherchent de la révélation en dehors de ce qui est écrit. Nous avons compris la définition de l'arbre de vie, non avec la rousse, ni avec Google, ni avec une révélation inventée, avec les Écritures à peu près. Donner la révélation par analogie, c'est pas bon. Parce que tu as vu là-bas, tu colles, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, on prêche là, on donne la révélation. Alors, nous avons compris qu'il y avait un arbre qui s'appelait la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça le nom de cet arbre, point. Toi qui manges le foufou, tu ne peux pas venir après pour chercher avec tes recherches pour qu'on te voit grand. Non, cet arbre-là s'appelait, c'était le manguier. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu a déjà donné les noms. N'ajoutez pas. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, dans ma connaissance, le nom de cet arbre-là, ça s'appelle arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux jeûner 100 jours là, tu vas inventer quelque chose qui n'est pas écrit.
Alors, maintenant, pour comprendre cet arbre jouait quel rôle? Voilà ce que dit l'Écriture après le péché. Je suis dans Genèse. En fait, suivez-moi très bien. Genèse chapitre 3, verset 12. Verset 11. L'Éternel Dieu dit, non, je prends le verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Ça, c'est après le péché. Je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est-à-dire que, voilà, Dieu lui-même va venir hein, pour continuer sa question. Donc Dieu a posé la question et puis il a répondu ici. C'est comme ça Dieu. Voilà. Parce que quand Dieu pose la question, l'homme ne peut pas répondre. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc Dieu répond en posant une question. Donc par là, nous comprenons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal apprend ou donne la connaissance. Donc cet arbre-là a pour but d'apporter la connaissance. Voilà pourquoi Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Dieu lui-même, c'est pas moi. Dieu lui-même continue. Maintenant, il répond. Il pose une question, il répond. Voilà. Donc, tu vas gêner 100 jours pour lire, pour chercher les noms de l'arbre. Regarde Dieu lui-même, il donne la définition de cet arbre. Voilà. Il dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc, Dieu a défini que l'arbre apporte, l'arbre de connaissance du bien et du mal apporte la connaissance. Donc, là où il y a l'interdiction, là où il y avait l'interdit, c'est là où il y avait la connaissance du bien et du mal. Donc, là où il y a l'interdit, c'est là où il y a la connaissance du bien et du mal. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Mais c'était un arbre physique comme ça, Adam voyait. Alors, maintenant dans la révélation, de la même façon, parce que de la même façon que nous avons eu le temps de dévoiler l'arbre de vie, c'est de la même façon qu'on va dévoiler l'arbre de la connaissance du bien. Il n'y a pas d'autre chemin, frère. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, qu'est-ce qui apporte la connaissance du bien et du mal? Quand on dit connaissance du bien et du mal, dans le langage biblique, ça veut dire discerner. C'est ça. En fait, la Bible n'est pas donnée à tout le monde d'expliquer. Hein. Quand on dit connaissance du bien et du mal, toi tu dis, parce que tu vois ça, connaissance du bien et du mal, tu vas aller réfléchir, chercher le mot mal, 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 bien, bien. Non, ça veut dire discerner. Je dis aux frères, si vous êtes prof d'université, allez donner cours, commerçant, restez dans le commerce, laissez les choses de Dieu aux gens qui sont commissionnés d'expliquer ça. Voilà. On n'explique pas Dieu avec la bouche ni avec Google. Arrêtez de prendre les choses dans Google. Voilà. Alors, écoutez. Maintenant, c'est quoi dans la révélation? Qu'est-ce qui apporte la connaissance du bien et du mal? C'est-à-dire le discernement. C'est ça que ça veut dire. Des choses. Quand on dit bien et du mal, apporter la connaissance du bien et du mal, ça veut dire discerner les choses meilleures et ce qui n'est pas meilleur. Alors, prenez vos Bibles. Romains chapitre 2. Prenez vos Bibles. Ici, c'est la lecture. Hein? On lit, on explique. Romains chapitre 2. Nous cherchons maintenant dans la révélation, l'arbre là de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Faut pas vous chercher des problèmes. Parce qu'on a compris pour l'arbre de vie, c'est un homme. Voilà. Ici, là, c'est Romains chapitre 2. Et ce que nous disons, si quelqu'un n'est pas d'accord, un débat, on se déplace et puis on finit, on passe à autre chose. Romains chapitre 2. Suivez-moi très. Suivez très bien la lecture. Hein. Romains chapitre 7 plutôt. Romains chapitre 2, verset 17. Voilà ce qui est écrit. Toi, qui te donne les noms de juif, Paul est en train de définir qui est juif. Voilà. Toi qui te donne les noms de juif, qui te repose sur la loi. C'est-à-dire, un juif, c'est quelqu'un qui repose sa conviction, sa foi sur la loi. Voilà. Ou son espérance sur la loi. Qui te glorifie de Dieu. Qui connaît sa volonté. Il connaît sa volonté dans la loi. Je continue. Qui instruit par la loi. Vous voyez, on cite toujours la loi. Qui sait discerner ce qui est important. Ah!
Donc, celui qui a la loi a la capacité de discerner les choses, ce qui est meilleur et ce qui n'est pas meilleur. Maintenant, quand on dit tu sais discerner ce qui est important, toi tu crois, ce qui est important c'est ce qui est bien. Mais toi tu vas te poser la question, mais pourquoi il n'a pas utilisé le mal? Non. Dès lors qu'on discerne, c'est-à-dire on dissocie ce qui est important, automatiquement on sait que ça c'est mauvais. C'est comme ça. Dès lors que tu sais que ça c'est bien, à côté automatiquement tu auras la connaissance que ça c'est mauvais. Voilà. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre, en fait, Frère Paul est en train d'expliquer, un juif est celui qui se repose sur la loi, et quand il se repose sur la loi, il connaît la volonté de Dieu. Que Dieu a dit, ça c'est pas bon. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand il connaît la volonté de Dieu, que ça ce n'est pas bon, ces juifs-là, ils sait discerner les choses. Alors, qu'est-ce qui amène un juif à discerner les choses? C'est la loi, selon Romains chapitre 2, verset 17. Maintenant, le discernement des choses importantes, des choses meilleures, c'est ce qu'on appelle la connaissance de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et cette connaissance du bien et du mal ne sort que par la connaissance de la loi. Donc la connaissance de la loi, c'est en réalité cette connaissance que cet arbre procure. Clair et net. Je réponds, Romains 2, verset 17. Toi qui te donnes les noms de juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, c'est-à-dire qu'on lui connaît sa volonté, c'est-à-dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qui instruit par la loi, vous voyez toujours la loi, c'est discerner ce qui est important. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quand quelqu'un a la loi, il sait discerner les choses. C'est-à-dire qu'il a la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà l'arbre. L'arbre, c'est ça. L'arbre qui apporte la connaissance du bien et du mal. C'est la connaissance de la loi. Voilà pourquoi Frère Paul, dans Romains 7, je vais continuer. Romains chapitre 7, verset 7. Voilà ce qui est écrit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Paul dit, il a eu la connaissance du péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras point. Ça dit que cet arbre, le fruit là, quand tu manges, tu as maintenant la connaissance. Voilà pourquoi Adam, après avoir mangé, il a eu la connaissance qu'il était nu. La nudité, c'est ce qui est mal. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre que la connaissance de la loi. L'arbre de vie n'est rien d'autre que la connaissance de la vie éternelle par Jésus. Ou Jésus, c'est clair. Donc, arrêtez de chercher, de mystifier cet arbre-là. Hein? Tu vois quelqu'un, il veut défendre sa thèse doctorale dans l'évangile de la grâce en cherchant les noms là. Non, le nom a été donné sur cet arbre. Ce nom-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'avez rien ajouté. Voilà pourquoi Frère Paul dit, il faut exhorter à nos frères de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dieu lui-même, il a dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toi, tu commences à chercher à remplacer ça par l'avocatier, par les palmiers, par les raisins. C'est ce qu'on appelle hérésie dans la révélation. Voilà les 3 questions que les frères nous ont posées pour aujourd'hui, parce que l'émission est pour 30 minutes. Et nous avons eu le soin de répondre sur la question qui a été posée sur le motif que le frère a trouvé dangereux. Et nous avons répondu à cela. Nous avons répondu sur la question qui concernait sur les baptêmes des morts. Nous avons répondu à cela par la petite grâce. Et nous avons eu 3 questions. Chaque émission, nous aurons 3 questions. 10 minutes pour que nous répondons à toutes les questions possibles. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Ça, c'est votre émission La Voix de l'épouse. Suivez-nous mardi à 17h30
il y a une série de questions, partagez ça. Et je vous informe que le dimanche prochain, un grand thème sur le Dieu étranger. Sous-thème, est-ce que nous devons prier le Dieu de nos ancêtres? Ça va chauffer ici au Gabon, les gens vont fuir, chacun veut prendre sa route ici. Là. Donc arrêtez la blague et puis partagez, que Dieu vous bénisse.